la vie d'un homme, ça part dans un seul sens. Et c'est comme ça que Dieu a voulu, en fait, que les choses soient. Donc, dans un jour comme celui-ci, c'est un moment, les jours d'anniversaire, ce sont des moments d'action de grâce, des moments d'évaluation, des moments de méditation, de réflexion, etc. C'est vraiment des moments qui sont particuliers. Les âges des hommes sont comptés, quel que soit le calendrier qu'on utilise, que ce soit le calendrier juif, grégorien, grec, romain, latin, que ce soit basé sur le soleil, la lune. Au final, les âges des humains sont comptés en années. On va dire telle personne a vécu tel nombre d'années. Quel que soit le calendrier sur lequel on s'est basé, on compte les âges des humains en années. Et les journées dans ces différents calendriers ont la même durée. Ça veut dire ce que ça veut dire en fait. C'est-à-dire que le Seigneur a établi les choses d'une certaine façon pour tous les êtres vivants. Pour tous les êtres vivants. Ce n'est pas seulement pour nous les hommes. C'est vraiment pour tous. C'est-à-dire les animaux. Je parle que des animaux, soit des animaux sauvages, etc. Les plantes, les humains. Dieu a établi les choses de cette façon-là. Il a voulu que l'on naisse, que l'on grandisse, que l'on devienne adulte, que l'on vieillisse. Ça, c'est un processus. Et Dieu a voulu que tout ce qui vit puisse mourir. Et donc, davantage, à chaque fois qu'un homme fête son anniversaire, c'est une occasion pour lui de véritablement remercier le Seigneur, de rendre grâce à Dieu pour le privilège immense qu'il accorde. C'est une occasion aussi de s'évaluer. Il faut s'évaluer dans la marche que nous avons avec le Seigneur. C'est une occasion d'évaluer le temps que Dieu a mis à notre disposition. Vous savez, le temps. Le temps, c'est une valeur terrible. Le temps. Et ceci, vraiment, ça me donne l'occasion de véritablement, je vais dire, faire un crochet sur cette question du temps. Vous voyez ce que Moïse déclare par rapport au temps. Quand il dit à Dieu de nous apprendre à compter notre temps, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse en fonction des versions. Parce que, en fait, pour vivre sa vie de façon efficace, il faut la vivre selon le Seigneur. Ou encore, il faut la vivre d'une certaine façon. Tout le monde a le même temps. Mais on ne fait pas la même chose avec ce temps-là. C'est-à-dire que du matin jusqu'au soir, quand le jour se lève, tous les humains ont à disposition 4 heures, 24 heures plutôt, ou alors de minuit jusqu'à minuit. On a tous 24 heures. Mais vous allez voir quelqu'un qui dans ces 24 heures va vous dire, j'ai voyagé, je sais pas, de Paris jusqu'à je sais pas, Abidjan. Arrivé là-bas, j'ai résolu tel problème et je suis de retour. Par exemple, vous verrez quelqu'un d'autre qui dira, j'ai pu faire telle ou telle chose, j'ai résolu tel problème. En fonction des personnes, les réalisations peuvent diverger. Quelqu'un va dire, j'ai eu le temps, j'ai partagé la parole avec telle personne, j'ai eu des moments de prière.
il y a aussi des gens qui n'ont rien foutu. Quand je dis rien fait, c'est rien du tout, c'est-à-dire zéro. Donc, de minuit, les 24 heures qui sont passées d'hier à cette heure-ci jusqu'à maintenant, il y a des personnes qui ont tellement fait des choses que normalement on peut détailler. Quand je dis détailler, on peut éparpiller ce qu'ils ont fait. On peut répartir ça même sur une semaine. Tellement elles ont accompli des choses sur le plan pratique. Mais il y a aussi des gens qui n'ont rien foutu sur le plan pratique, rien. Il y a des gens qui sont restés couchés, il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui n'ont rien à faire. Là, je parle d'une façon humaine, quoi, vraiment de façon basique. Le temps, malgré le fait qu'on a le même temps, nous tous, on ne fait pas la même chose. Il ne passe pas de la même façon. Et c'est pourquoi vous voyez des personnes, même dans l'église, hein, vous voyez des gens, même dans l'église, vous voyez même des enfants de Dieu qui sursautent à un certain moment de leur vie et disaient que hey, j'ai déjà tel âge. L'âge de faire telle chose est passé. Souvent, on se retrouve dans des situations où vous voyez des personnes qui accusent le Seigneur, entre guillemets, si on pouvait accuser Dieu, qui disent que non, Dieu est monté, Dieu est descendu. Mais la parole du Seigneur que nous lisons, c'est une parole de sagesse. Vous voyez, la Bible déclare que, c'est la même Bible hein, qui dit que ne vous souciez pas du lendemain, car demain aura soin de lui-même. Ça, c'est ce que la Bible déclare. La Bible déclare que nous ne devons pas craindre pour ce que nous allons manger, pour ce que nous allons, de quoi nous allons nous vêtir. Parce que ce sont des païens qui s'inquiètent pour ces choses. Vous voyez, la Bible parlait d'inquiétude. Par exemple, ça c'est par rapport au travail. Vous comprendrez un peu de quoi je vais parler. C'est par rapport au travail. Mais la même parole déclare dans les livres de sagesse, dans les livres d'Ecclésiaste, les livres des Proverbes. Le sage dit que le paresseux est couché. Et il dit, il y a les lions dans les champs. Donc c'est pourquoi il ne va pas sortir. Ou bien, le climat n'est pas bon. Par exemple, l'apôtre Paul déclare que quoi? L'apôtre Paul dit que celui qui n'a pas travaillé ne doit pas non plus manger. Et ceci nous amène, c'est pourquoi la parole de Dieu, c'est une parole équilibrée. Ceci nous amène donc à comprendre que quand la Bible dit que ne vous inquiétez pas du lendemain, ce n'est pas pour dire que restez dans la paresse. Ne foutez rien de votre temps parce que Dieu a déjà préparé votre nourriture. Ce n'est pas de ça dont il est question. Il est question de comprendre, c'est l'inquiétude. C'est pourquoi il faut, quand vous lisez bien le texte, vous comprenez donc que Dieu veut que ses enfants ne vivent pas une vie d'inquiétude. Qu'on ait une vie de confiance. Parce que les enfants de Dieu ne vivent pas une vie d'inquiétude, mais une vie de confiance. Ça veut dire que moi, Gaël, je sais que Dieu m'aime. Je sais que le Seigneur m'aime. Moi, Gaël, je sais que le Seigneur a une œuvre merveilleuse à accomplir dans ma vie, par exemple. Je sais que le Seigneur ne peut pas me laisser affamer. Je sais que le Seigneur ne peut pas m'abandonner. Et c'est de cette façon, c'est dans cette optique que la Bible dit que ne vous inquiétez pas. Donc, ne vivez pas dans un esprit de crainte. Qu'est-ce que je vais faire demain? Il y a des gens qui ne peuvent, par exemple, pas aider quelqu'un aujourd'hui parce qu'ils sont en train de préparer ce qu'ils vont manger demain. Donc les gens deviennent radins, égoïstes, individualistes à cause de demain parce qu'ils sont dans l'inquiétude de demain, par exemple. Et donc, ce n'est pas de cette façon que les chrétiens doivent être. Mais la valeur du temps, le temps a une valeur. C'est d'ailleurs dans cette optique que l'apôtre Paul dit rachetez le temps. Donc, le temps qui passe, ça a un sens sur le plan prophétique, mais sur le plan physique. C'est-à-dire qu'on peut interpréter le temps qui passe sur le plan prophétique, mais sur le plan physique, à la manière des hommes. Le temps a un sens, a une valeur. D'ailleurs, les gens dans le monde disent que le temps, c'est de l'argent. Donc, ce temps que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, on peut le regarder, on peut l'utiliser sous plusieurs angles. Et si nous abordons les choses simplement sur le plan spirituel, nous qui aimons le Seigneur, nous allons donc comprendre que à chaque fois que nous avons une borne
à franchir. Ce n'est pas seulement les anniversaires. Ça peut être un événement de la vie. Par exemple, lorsqu'une femme accouche son premier enfant, c'est une borne de sa vie. Lorsqu'un homme se marie, lorsqu'une femme se marie, c'est une borne. C'est une borne de sa vie, c'est un moment de sa vie, un moment particulier de sa vie. Chacune de ces bornes-là doit constituer un moment de réflexion. Parce que dans la vie de l'homme, il y a des bornes, il y a des événements. Par exemple, lorsque tu pars à l'anniversaire de quelqu'un, l'occasion d'aller à l'anniversaire de quelqu'un devrait t'amener toi-même également à t'interroger en quelque sorte. Même si ce n'est pas ton anniversaire. Lorsque tu vas par exemple au deuil, lorsque tu te rends dans un deuil, aux obsèques, quand je parle de deuil, les obsèques, le calme, le silence, les pleurs, quand les gens pleurent et tout ça, ça doit pousser quelqu'un qui a la pensée de Dieu, devrait se poser la question de savoir, celui-ci est couché, il ne peut ni parler, ni voir, ni entendre, ni sentir. Comme dit Ecclésiaste au chapitre 9. Mais il ne peut pas faire tout ça. Pourtant, hier ou avant-hier, ou la semaine passée, ou le mois passé, par exemple, il était ici avec nous. Cette semaine, on a longuement parlé du président du Tchad qui est décédé. Il était là, le matin du même jour, comme ça. Et puis, bam, comme disent les gens, patatras, terminé. On annonce sur toutes les radios, dans toutes les chaînes. C'est fini, on n'en parle plus. Mais il avait plein de projets également, il avait plein d'activités planifiées, il venait de remporter un mandat et tout ça, donc certainement, il se disait, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais relever tel défi. Le temps, c'est une valeur qui échappe à l'homme. Ça nous échappe. Quand je dis ça nous échappe, c'est dans le sens où ce que l'homme peut faire, ce que nous pouvons faire, c'est simplement demander à Dieu la grâce et la sagesse, comme Moïse a dit, pour pouvoir mettre notre temps à bénéfice, c'est-à-dire vraiment utiliser notre temps de façon sage, si je peux dire. De façon sage. Il y a des gens qui perdent leur temps vraiment. Les paresseux, il y a les paresseux qui ne font rien de leur temps. Mais il y a des gens encore plus graves que les paresseux, c'est-à-dire que eux, leur temps, ils le détruisent. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui a passé sa jeunesse dans les boîtes de nuit, à se détruire son corps, mais aussi détruire son âme. Prendre le temps. Tu prends ton temps, tu fais, je sais pas, la prostitution avec, tu fais toutes ces choses qui ne servent ni à ton corps, ni à ton âme. C'est-à-dire que celui qui est couché en train de dormir, il fait mieux que toi. Le temps, c'est quelque chose de... Si le temps était facile à utiliser, Moïse n'allait pas demander à Dieu de nous enseigner, de nous apprendre à gérer le temps. Donc quand Moïse dit qu'apprends-nous à compter nos jours, c'est parce que le temps n'est pas facile à utiliser en fait. C'est parce que le temps n'est pas facile à utiliser. C'est quelque chose qui peut facilement être gaspillé. Le temps, c'est quelque chose qui peut facilement être perdu. Tu te réveilles, tu ne fous rien. Tu dors, tu ne fous rien. Tu ne pries pas, tu ne lis pas, tu ne cherches pas le Seigneur. Tu ne partages même pas la parole avec quelqu'un. Rien, tu n'as rien. Même sur le plan pratique, dans les activités de la vie, le travail même, tu ne fais pas. L'école, tu ne fais pas. Il y a les enfants, vous allez voir. Quelqu'un est là, 35 ans, il dit que je suis en train de faire les cours du soir. Pourtant, il escaladait les murailles du lycée quand il avait 14 ans. On a tiré ses oreilles, on a fouetté, tout fait. Il a perdu son temps, perdu toute sa jeunesse. Maintenant, à l'heure où il devait travailler, il dit qu'il fait les cours du soir. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, le temps où il devait faire la chose, c'est passé. Et vous allez constater également que dans la vie, quand le temps d'une chose est passé, ça devient difficile de refaire cette chose-là dans un autre temps. C'est-à-dire qu'il faut maintenant trouver un espace pour insérer ça. Regardez, même le mariage, même les enfants, même si tu, par exemple, tu es dans le mariage, tu as des enfants, tu dois t'occuper de tes enfants. Regardez un peu les enfants récalcitrants. À l'heure où, par exemple, un parent doit s'occuper de ses enfants, tu as les petits-enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. La psychologie de l'enfant est en train d'évoluer en fonction de son âge. Tu te dis que non, j'ai
j'ai le travail. Je suis directeur général. Je suis, je sais pas, proviseur. Je balance juste les choses comme ça. J'ai tel poste. Tu es occupé dans ce que tu es en train de faire. Mais ton temps que tu es en train d'utiliser pour faire ce que tu fais, ton enfant aussi est en train d'utiliser son temps à l'instant là pour faire quelque chose. Ta présence devrait servir, mais à l'instant là, vu que tu es absent, il y a un adage du monde qui dit que la nature a horreur du vide. Donc, lorsque tu dois faire quelque chose à un moment particulier, la chose que tu n'es pas en train de faire là se fait d'une autre façon. Ça, c'est automatique. C'est-à-dire que si maintenant, si c'est l'heure de la prière, et que tu n'es pas en train de prier, tu es forcément en train de faire quelque chose. Si c'est l'heure où tu devrais t'occuper de tes enfants, et que tu n'es pas en train de t'occuper de ton enfant, forcément quelque chose se passe qui remplace l'œuvre que tu devais accomplir dans la vie de ton enfant. Si c'est l'heure, par exemple, de travailler pour ton entreprise, par exemple, parce qu'il y a aussi un temps pour ça, la parole du Seigneur déclare qu'il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Il y a un temps pour chaque chose. Donc, la vie avec le Seigneur, ce n'est pas seulement une vie de, ok, Jésus-Christ va tout faire, il va aller à l'école pour toi, il va chercher ta femme et te donner, il va prendre ta femme et partir voir ses parents pour toi, t'épouser la femme, te donner le travail, te donner les diplômes, t'apprendre les langues, même pour servir Dieu. Si tu veux servir Dieu en anglais, tu vas apprendre l'anglais. À moins que Dieu t'accorde le don de connaître des langues, tu vas apprendre. Si c'est pour, je ne sais pas, l'informatique, par exemple, aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous voyons les serviteurs de Dieu qui font les montages vidéo. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui descend forcément pour dire que voici comment tu vas faire le montage vidéo. Ils apprennent. Ils utilisent, ils lisent les tutoriels, ils suivent les tutoriels, ils suivent d'autres vidéos, ils apprennent au fur et à mesure, sur le tas, etc. Tu veux servir Dieu, par exemple, avec en jouant la guitare, je ne sais pas, le piano ou en chantant. C'est ton temps que Dieu t'a donné que tu vas mettre en investissement. Ce n'est pas que tu vas te réveiller. Le Seigneur peut t'accorder la grâce d'avoir des talents particuliers. Mais qu'est-ce que la parole du Seigneur déclare encore même concernant les talents? Qu'il faut pouvoir fructifier. Donc, tu ne vas jamais dire que le temps que Dieu a mis à notre disposition, c'est une banque, en fait. En fait, c'est ça que je suis en train de dire. Le temps que Dieu a mis à notre disposition, c'est une véritable banque. Une banque dans laquelle on puise de tout. Le temps est une banque. Et si on ne parle pas de banque dans le sens de l'argent. D'ailleurs même, vous savez que les banques que nous avons, que nous connaissons, toutes les banques que vous connaissez dans les différents pays là, nous, entre guillemets, le commun des mortels, nous pensons qu'il n'y a que de l'argent en banque. Vous savez, vous voyez même dans les films. Dans les banques, il y a de tout. Il y a les métaux précieux. Les hommes riches gardent leurs bijoux dans les banques. Les riches gardent leurs montres précieuses, leurs diamants, leurs or, etc. Ils gardent ça. Donc, dans une banque, il n'y a pas que de l'argent. Il y a de tout. Le temps, c'est comme une banque. Mais dans cette banque-là, il y a de tout. Dans le temps que Dieu t'a donné, que Dieu m'a donné, le temps que le Seigneur nous a donné, il y a de tout à l'intérieur. C'est-à-dire que dans tes 24 heures, il y a ton temps de prière, il y a ton temps de travailler, ton temps d'aller à l'école. Parce que dans le travail que tu vas faire là, on va te payer un salaire. Et dans ce salaire-là, tu vas aider les bien-aimés, par exemple, qui n'ont rien. Donc tu ne vas pas aller croiser les bras et dire que non, mon temps c'était seulement le temps de prière. C'est que là même tu es désobéissant. Donc c'est vraiment une banque, c'est un temps, dans ton temps là, il y a aussi le temps pour t'occuper de ta femme, t'occuper de ton enfant, t'occuper de tes parents, t'occuper... Dieu a mis tout ça, c'est dans ton temps. Tout ça, c'est dans le temps. Il faut maintenant demander au Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je puisse... Il y a des gens qui font des mois et des mois, ils n'ont jamais parlé, par exemple, ils n'ont pu parler avec leur père ou bien leur mère ou bien leur frère, etc. Ils sont tellement pris, ils vont te dire que non, j'ai mes activités, j'ai mon business à faire. Après, quand on dit que telle personne est malade ou qu'il est décédé, c'est un choc. Ça, ce sont des choses qui arrivent parce qu'il arrive dans la vie que... Maintenant, dans cette banque-là, dans ce temps qui est une banque que le Seigneur t'a donné, tu es tellement... C'est-à-dire que comme nous aujourd'hui, on voit la banque seulement dans le sens argent.
tu es seulement focalisé sur un aspect. De la même façon, parfois il arrive qu'on soit déséquilibré. On prend notre temps seulement pour faire une seule chose. Il y a des gens qui n'ont que l'école. D'autres n'ont que la prière. Il y a aussi les gens qui n'ont que la prière. Il y a des pays, il y a des personnes, il y a des gens qui sortent le matin. Il dit que prière matinale à 6 heures, il va prier. Il finit de prier, il dit qu'il faut balayer le sol de l'église. Il finit de balayer, il lave le sol de l'église. Ensuite, la chorale qui doit répéter à 10 heures ou bien à 11h30 vient le trouver. Il regarde la chorale. Ensuite, la chorale qui vient à 14 heures remplace celle de 10 heures. Il regarde. Quand je dis regarder, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui passent tout le temps. Ça, ce n'est pas la façon de servir Dieu que les apôtres ont enseigné. Malgré le fait que les gens font ça aujourd'hui et ils pensent que c'est servir Dieu ça. Et maintenant, beaucoup de personnes qui font ça sont un fardeau même encore parfois pour les églises. Et ils pensent que c'est la bonne façon de servir Dieu. Et vous allez voir un frère qui fait ça, qui a une femme et qui a des enfants, et qui est donc irresponsable. Vous allez voir une soeur qui fait ça, qui a peut-être une femme et des enfants, qui devient têtue, vraiment hostile. Quand je dis hostile, ce n'est pas seulement à son mari, même à ses parents. Parce que malgré le fait que tu sois marié, tu as quand même ta mère et ton père, parfois, qui peuvent avoir besoin de toi. Tu as la société, tu as tes enfants qui ont besoin de toi. Et donc, si tu prends toutes tes 24 heures, et tu dis que non, j'ai les projets, il y a les travaux de l'assemblée, je dois accompagner le prophète, je dois faire ceci. Et tes enfants s'égarent, tu penses qu'on va demander le compte à qui? Et ton mari, à cause de ça, il y a des gens, donc je vais prier, je ne peux pas parler avec mon mari. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à avoir les moments d'intimité, ils disent qu'ils sont en train de prier. Donc vous voyez que dans ce temps que Dieu nous a donné, on doit diviser ça de façon sage pour faire tout. La Bible déclare que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc tous les événements qui arrivent là, c'est le Seigneur qui est au... Et si donc, on a donc le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, qui est notre Père. Ça veut dire que si Dieu est capable d'ordonner et de programmer toutes les choses qui arrivent sur la terre, ça veut dire que personne n'est capable de gérer le temps comme Dieu. Donc dans chacune des circonstances de la vie d'un homme, il doit demander à Dieu la grâce pour pouvoir gérer le temps. Et dans la grâce pour pouvoir gérer le temps, c'est organiser ton temps chaque jour qui passe. Comment est-ce que tu t'organises pour pouvoir prier? Parce qu'on n'est jamais assez occupé pour prier, pour lire la parole, non. C'est juste un problème d'organisation. C'est juste un problème d'équilibre. C'est un problème d'équilibre ou de déséquilibre en fonction de l'angle sur lequel vous regardez. C'est-à-dire que tu vas dire que non, je travaille trop. C'est pour ça que je ne vois jamais mes enfants. Je n'accompagne pas mes enfants, par exemple, à l'école. Parce que je travaille trop. Peut-être mon travail commence à 9 h. Du coup, quand les enfants partent à 7 h 30, à l'heure là, je prends le déjeuner. Il y a toujours un problème de déséquilibre. Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas faire certaines choses. C'est-à-dire que certaines choses dans leur vie, c'est impossible parce qu'elles font seulement d'autres choses. Je me rappelle d'une histoire que mon père m'avait racontée. Il nous avait raconté une histoire d'un monsieur, un pilote. Il travaillait, mon père faisait la maçonnerie, il travaillait chez un pilote à Douala, à une certaine époque. Et il racontait que le monsieur avait ses enfants. C'est-à-dire que, vous savez, les pilotes, c'est pas le commun des mortels, ce sont des personnes qui ont quand même une vie respectable et tout. Et le père avait constaté, le monsieur ne voyait jamais ses enfants. En fait, l'histoire m'a marqué. Jamais ses enfants, dans le sens où il était toujours parti, toujours absent. Et même quand il rentrait à la maison, il devait se reposer. Il devait, vous imaginez un peu, la frustration des enfants qui ont un père, mais qui sont comme orphelins. C'est-à-dire que quand il est absent, il est déjà absent, mais quand il est même à la maison, il est encore absent parce que peut-être il se repose, peut-être... C'est-à-dire, c'est vraiment terrible. Et dans l'histoire, il nous racontait, donc un jour, il est parti chez le monsieur pour le chercher. Et il avait constaté que généralement, quand il venait à la maison, la même chose se passait. Et un jour, donc, c'est là où il a vraiment fait la remarque. C'est-à-dire, tu viens chez eux, quand tu sonnes comme ça, à l'interphone, on demande c'est qui. Tu dis que c'est tel, c'est tel.
on vient, on ouvre et tout. Quand tu demandes aux enfants que est-ce que papa est là, les enfants couraient vers le garage. C'est-à-dire que s'ils trouvent la voiture garée, ils savent que leur père est présent. Vous imaginez un homme qui vit dans la maison avec ses enfants. Mais quand on demande aux enfants que est-ce que papa est là, ils partent regarder s'il y a la voiture garée. Vous imaginez un peu ce que c'est. C'est-à-dire que ces enfants ont substitué l'image de leur père à celle de la voiture. Donc quand il y a la voiture, ça veut dire que le père est présent. S'il n'y a pas la voiture, c'est que papa est parti. Donc ils ne sont pas capables de dire quand leur père est là et quand il n'est pas là. S'il y a la voiture, il est là. S'il n'y a pas la voiture, mais ça c'est très grave. Cette histoire m'avait marqué, mais c'est vraiment terrible en fait. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire que il travaillait, mais c'est tellement, mais travaillait mais d'une façon incroyable, au point où il ne pouvait pas causer avec ses enfants, les tout petits enfants. C'est vraiment difficile. Mais tout ça c'est quoi? C'est parce que le temps. On a vu beaucoup d'enfants qui grandissent souvent avec des frustrations. Du genre, vous voyez un enfant, parfois les enfants veulent jouer avec leur père ou bien avec leur mère. La mère rentre comme ça, ou bien le père, l'enfant court, il vient sauter sur toi. Mais comme tu es déjà rentré du travail fatigué, vous voyez le père parfois il dit que oh, ne me dérangez pas. Les choses comme ça. C'est-à-dire que chaque chose, vous voyez que même de façon naturelle, les enfants savent qu'ils ont leur place à côté de leur père. Quand je vais dire à côté, c'est-à-dire dans le cœur des parents. Et si un enfant vient comme ça, c'est parce qu'il ressent le besoin d'avoir son parent, d'avoir son père, bien sa mère. Je pense juste ça, ce n'est que le cas des enfants. Hein. Ça peut être n'importe quoi. C'est la même chose avec les études. Si on fait les cours magistraux, tu as 10 chapitres et que tu avais besoin de 10 heures d'études pour connaître tes 10 chapitres, tu as passé ton temps à monter, descendre, tourner. Et puis, tu penses que à la dernière minute, tu vas prendre, je ne sais pas, le temps. Hein, il y a des gens qui ne prient plus. Ils font maintenant les signes de croix comme je sais pas, comme les catholiques. Ils disent qu'ils ont fait la prière. Pourquoi? Parce que le temps où ils devaient étudier, ils n'ont pas étudié. Et je voyais les gens manger la cola à l'université, mettre les pieds dans l'eau glacée, boire coca, etc. Parce que quoi? Le temps de faire une chose est passé. Il faut prendre le temps des autres choses pour faire ça. J'ai toujours été très mal à l'aise dans ce genre d'exercice. Je n'avais jamais la force de faire ça. C'est-à-dire que même quand le stress monte, je me souviens une fois, ça c'était au niveau 1 à l'université, une fois, je ne peux jamais oublier ce jour. Tellement, c'était un événement qui m'a marqué. J'avais dormi 3 heures de temps, on devait composer l'anatomie, second semestre à l'université. C'était tellement beaucoup. Ça m'avait menacé. Pour vous dire, c'était ma 3e année à l'université. J'avais déjà fait 2 années en biochimie. Mais le cours était tellement beaucoup et j'étais tellement occupé déjà avec 1000 activités. Je n'arrivais plus à m'organiser. Vous prenez déjà un événement comme celui-là. Ça m'avait bien menacé, pour vous dire. Ça m'avait bien menacé. Bien même. Mais ce genre de choses, ça arrive pourquoi? Parce qu'on ne sait pas en fait compter notre temps. Ce genre de choses arrivent parce qu'on ne sait pas compter notre temps. Et c'est pourquoi vous allez constater une chose. Les enfants dont on dit qu'ils sont des génies. Vous avez vu qu'il y a des enfants qu'on dit clairement que sinon, l'enfant si c'est un génie. Vous allez constater une chose. On appelle ça souvent quoi là? Le rallye de la dernière minute là. Les génies ne font pas ça. Les enfants dont on dit qu'ils sont les génies là, c'est les enfants qui sont constants depuis le début d'année. Les génies, le premier jour, il a commencé à faire l'exercice du premier chapitre avec l'enseignant au fur et à mesure. C'est des gens qui sont constants. C'est des gens qui sont disciplinés. Le matin, s'il a dit qu'il a son heure, il prie. Il fait ceci, il fait ça durant toute l'année. Les choses qui ne sont pas dans son programme ne sont pas dans son programme. Il est discipliné. Vous voyez que ça, c'est la discipline. Maintenant, il y a l'autre qui va monter, aller jouer, aller faire ceci, aller dans les boîtes de nuit, etc. Tu perds ton temps, tu gaspilles ton temps. Tu vois, tu n'as pas la sagesse. À la dernière minute maintenant, tu as envie d'étudier de minuit jusqu'à 4h50. Tu pars, tu te reposes de 4h55 jusqu'à 6h30 pour partir te composer. Et puis, tu vas avoir le même rendement
qu'un gars qui avait ses 2 heures constantes d'études chaque jour, tu crois que c'est la sorcellerie? C'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne peut pas se faire tout simplement. Ça ne peut pas se faire. Donc, le temps, c'est vraiment... C'est une richesse incroyable. Et à l'occasion des événements de nos vies qui nous rappellent qu'il y a un temps qui nous est donné, les naissances, les mariages, les anniversaires, c'est aussi le moment pour nous de nous évaluer sur ça. C'est le moment pour moi aussi de partager avec vous, d'évaluer vraiment, de nous évaluer, de nous examiner par rapport à ça. Le fait que ce soit mon anniversaire à moi ou bien l'anniversaire des Jeanne ou l'anniversaire de Merveille, ça n'importe pas. Si c'est l'anniversaire de Grâce ou bien d'Olive ou de quiconque, ce n'est pas ça le souci. Le souci c'est au jour le jour, comment est-ce que nous utilisons ce temps? Comment est-ce que nous l'utilisons? Est-ce que c'est avec sagesse? Est-ce que vraiment nous appliquons notre cœur à utiliser le temps avec parcimonie? Ou bien nous faisons comme les insensés? Kaka. Le temps, c'est rien. Hein? Est-ce que nous utilisons véritablement ce temps avec sagesse, avec parcimonie? Et vous allez donc voir dans la vie, il y a des gens qu'on pense qu'ils sont... Il y a des personnes, on pense qu'ils sont... On dit ça comment? Les gens pensent que ce sont des monstres. On pense qu'ils ont plusieurs vies. Voilà. Il y a des gens qui pensent que certaines personnes ont plusieurs vies. Tellement ils sont disciplinés. Moi, j'ai connu ce qu'on appelle la discipline à l'université. À un moment, j'ai constaté que j'avais plus de choses à faire. Et je vous assure que j'ai vu ce qu'on appelle la discipline. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'étudiants comme moi, quand j'étais à l'université, qui avaient le même programme. Mais je peux vous assurer que j'avais un programme surchargé. Mais alors surchargé d'une façon terrible. Tu sors le matin, tu as cours de 8h à 12h. À 12h, pendant que les gens sont en train de prendre la pause, tu es en train de gérer les problèmes administratifs parce qu'ils étaient délégués. De 12h jusqu'à 14h, tu montes, tu descends, tu as peut-être 30 minutes, tu manges, tu dois regarder les photocopies, tu dois appeler les enseignants qui doivent venir faire. Pendant tout ce temps, tes camarades sont en train de monter, descendre, de faire leurs activités. Certains sont même en train d'étudier, hein, pendant que tu es en train de faire autre chose. À 14h, tu fais cours jusqu'à 18h. À 18h, quand les gens rentrent, tu as peut-être les répétitions, la chorale. Tu dois faire la chorale. Peut-être à 18h. On parlait de la chorale comme ça, tu es directeur technique. Ça veut dire que pendant que d'autres choristes viennent à la chorale, s'assoient comme tout le monde pour apprendre les chansons, toi tu as appris ça au préalable à la maison pour venir leur enseigner. Donc, à 18h, là, on parle de 2 heures de répétition, là, tu dois venir aux répétitions. Ensuite, tu as les post-répétitions. C'est à 20h, 22h, parfois en fonction des jours. Et ainsi, jour de la semaine, jour de week-end. Le jour où ce n'est pas répétition de la chorale, il y a une activité, peut-être étude biblique. Et ça m'a forcé. C'est-à-dire que ça m'a poussé à apprendre, à m'organiser. Et je n'ai jamais fait le rallye. Le rallye qu'on dit que le rallye des dernières minutes. Parce que je suis quelqu'un de naturellement, je n'ai pas la force pour couper le sommeil, avoir 3 heures de sommeil. Non, non, non. C'est pourquoi le jour où j'avais fait ça, le jour d'anatomie là, c'était quelque chose de terrible pour moi. C'était vraiment difficile. Et les jours comme celui-là, je ne pense pas qu'il y en ait eu 3, peut-être maximum 2 à l'université. Mais ce jour-là m'a vraiment marqué particulièrement. Et ça, c'est parce que à un moment, le Seigneur m'a vraiment fait grâce de comprendre que alors si tu es occupé, j'avais mon petit, j'ai commencé à avoir l'habitude d'utiliser l'agenda. Quand tu me voyais, tu pensais que je suis un homme d'affaires. J'avais mon agenda que j'utilisais. Et ça, je pense que c'est une habitude qui m'a aidé. À l'époque, je n'avais pas le téléphone Android pour dire que... Et planifier, faire les choses de cette façon-là, ça m'a donné une certaine discipline.
Quand je rentre, je sais que non, si je n'étudie pas mes 45 minutes ou 1 heure de temps, ce sera difficile. Le matin, je sais que non, si je me lève, si je ne réussis pas à fixer tel temps pour faire telle chose, ce temps-là, je ne vais pas le récupérer. Et donc, ça m'a forgé, ça m'a donné de travailler une certaine discipline. Je savais maintenant la valeur du temps. Vous savez que les gens qui perdent plus de temps sont les personnes les plus libres. Hein? Les gens qui perdent le plus de temps dans la vie sont les gens qui sont plus libres. Et c'est souvent les gens qui sont plus libres là, qui font le moins de choses de leur temps. Parce qu'ils n'ont tellement rien à faire qu'ils pensent qu'ils ont toujours le temps. Et c'est comme ça que tu vas voir un gars est à l'université. Il n'a que ses études. C'est-à-dire qu'il n'a que les heures où il fait cours. Le reste des temps, en principe, il est censé étudier. Mais le gars va te dire, en moins 2 semaines des examens, qu'il n'a rien fait, il n'a rien foutu de son temps. Mais tu vas voir un autre gars qui est en train d'étudier et qui travaille. Il y a des gars qui étudient à l'université là, qui travaillent, qui cherchent l'argent. Le gars est plus à jour que celui qui ne fout rien là. C'est pour vous dire que le temps dont nous parlons ici, les personnes qui sont plus libres sont celles qui perdent plus de temps. Les personnes qui sont plus libres sont celles qui sont plus en retard. À force de penser que c'est une donnée qu'on dispose, que non, je peux manipuler, j'ai ça dans ma main. Tu n'as pas ça dans ta main. Et c'est pourquoi, à chaque étape de notre vie, on a besoin de demander la sagesse à Dieu. On a besoin de demander à Dieu vraiment la sagesse de pouvoir nous organiser, de pouvoir mieux agir, de pouvoir mieux réagir en fonction des circonstances. Un homme célibataire qui sait Dieu, ce n'est pas la même chose qu'un homme marié qui sait Dieu. Et puis tu ne vas pas dire que non, je me suis marié, je m'en fous de ma femme. Donc je veux continuer à servir Dieu comme il servait. Et puis maintenant les soeurs t'appellent à 23 h. Tu es au téléphone avec les soeurs, tu causes, machin et tout. Comme si tu n'étais jamais marié. Ça ne peut pas se faire. Un homme ou une femme qui a des enfants, dernièrement, l'autre jour je parlais avec un de mes camarades. Je causais avec un de mes camarades que sa femme a accouché. Mais quand je parlais avec lui maintenant, j'entendais comment le bébé pleure. Et puis il m'a dit qu'il voulait changer la couche de l'enfant. Ça, c'est des choses qu'avant, ça ne pouvait jamais arriver. Ça dit que impossible, ça devait se passer comment? Vous voyez donc que dans son temps, maintenant, il y a un temps pour... En fait, c'est juste pour vous donner une image un peu. Pendant qu'on était en train de parler maintenant au téléphone, il me dit que l'enfant, je suis comment l'enfant pleure, il me dit que... il faut changer sa couche. Ça, c'est des choses que ça ne pouvait pas arriver avant. Mais tu ne peux pas avoir ton enfant. Tu es déjà marié, tu as une femme, tu as un enfant. Et puis, tu ne vas pas faire comme si il n'existait pas. Donc, ta vie est toujours comme à l'époque, avant. Ça ne peut pas se faire. Donc, si tu n'apprends pas, maintenant, ce qui se passe dans notre vie, c'est que les événements et les catastrophes qui arrivent souvent dans nos vies, c'est souvent dû donc au déséquilibre. La même chose qui se passe avec le climat, ce qui se passe dans la vie des personnes. On va dire que non, quand je dis le climat, ça peut être même le relief. Hein. Si vous êtes là, il y a une grosse pierre, vous creusez le bas de la pierre, parce que vous dites que vous cherchez l'or. Un jour, la pierre là va s'écrouler. Et quand la pierre là va s'écrouler, la personne qui est là-bas va mourir parce que ça va l'emporter. Mais vous avez fait quoi? Vous avez érodé, vous avez creusé. Si vous voyez le lit de l'eau, vous savez que non, quand l'eau passe dans le quartier ici, l'eau passe, ça prend telle direction. Et puis vous partez là-bas, vous partez bloqué, je ne sais pas, en faisant des choses. Là, étant donné que c'est l'eau, l'eau va chercher la route. C'est comme je disais tout à l'heure que le temps de faire quelque chose, tu ne fais pas, tu es en train de faire autre chose. C'est la même chose qui se passe avec le climat. Vous savez que la nature nous enseigne. Dieu nous enseigne pas en tout. Là, je suis en train de prendre des exemples de la vie courante. Si l'eau doit passer ici, et puis toi, tu prends les sacs de je sais quoi, tu lances dans la rigole. Regardez un peu comment quand on verse les choses dans la rigole, comment la rigole est bouchée et l'eau maintenant passe au-dessus. Et puis, ça creuse la route, ça creuse le goudron. Vous voyez les conséquences. Il y a des conséquences. Donc, l'eau ne va pas dire que, ok, comme vous avez bouché la rigole, c'était ma seule route. Jamais. Ça va chercher la route ailleurs. Et donc, les catastrophes qui arrivent dans les mariages, dans les vies des personnes, c'est dû aux déséquilibres qui sont arrivés forcément à un moment ou un autre de leur vie par rapport au temps. C'est dû forcément à quelque chose qui s'est produit à un certain moment.
Si le moment où tu dois prier, par exemple, pour ton mariage, tu es en train de monter, descendre avec les filles, que non, ça c'est ma copine, c'est ma copine. Vous faites les copines, on pas tailler les ongles, on rit, on voit les séries. Tu ne prépares pas, tu ne te prépares pas pour le mariage. Tu ne travailles pas ton comportement, tu ne travailles pas ton caractère. Et puis tu penses que c'est quand tu auras ton mari à côté que tu vas dire que vraiment, je ne connais pas laver le sol, je ne connais pas laver les assiettes, ou bien je ne sais pas trop. Tu as perdu du temps par rapport à un domaine, à un aspect de ta vie. Et tu vas rattraper ça comment? Ok, peut-être pas un miracle, mais ce n'est pas tous les jours il y a des miracles. Même au temps de Jésus, il n'a pas guéri tous les malades. Comprenez ça? Jésus n'a pas guéri tous les aveugles. Hein? Ce n'est pas tous les gens qui boitaient à Jérusalem qui ont été guéris. Quand Jésus est parti, avant encore les gens qui sont restés. Si Jésus avait guéri tous les malades, Pierre ne devait pas trouver d'autres. Ni Paul, ni Jacques, etc. Les gens, ils ne devaient pas trouver. Donc Jésus a laissé. Pierre, Jacques, ils ont laissé. C'est pour ça que nous aussi on en a aujourd'hui. Je vous dis que ça ne va jamais finir. C'est un principe, c'est la nature, c'est comme ça. Et donc ce qui se passe avec la nature, ça se passe tous les jours, ça se voit dans notre vie au quotidien. Au quotidien. Si tu dois faire une chose à un moment particulier, c'est le temps de faire cette chose-là. Ne dis pas que non, j'ai le temps, j'ai tout mon temps. Tu ne dis pas ça. Nous devons donc avoir cette sagesse vraiment d'examiner à chaque fois qu'est-ce que nous sommes en train de faire du temps que... Parce que le temps, comme je disais, c'est cette richesse que le Seigneur nous a accordée. Pour que tu sois une personne équilibrée, il faut que tu l'utilises de façon efficace dans les différents aspects de ta vie. Pour bâtir, comme l'apôtre Paul a dit, le corps, l'âme et l'esprit. Tu ne vas pas seulement bâtir ton corps devient obèse, l'âme, l'esprit abandonné. Il faut faire tout. Tu ne peux pas dire que non, je fais seulement la prière. Et puis, ça va se passer comment? Tu seras le fardeau des gens? Non, tu dois travailler. Tu dois avoir un travail. Si l'homme devait seulement prier, l'apôtre Paul ne devait pas non plus dire que celui qui n'a pas travaillé ne mange pas non plus. Donc, parce que l'homme doit travailler, tu dois prier, tu dois travailler. Et puis, si maintenant tu dis que non, j'ai la prière, les frères m'appellent trop, les soeurs m'appellent trop, les gens me posent leurs problèmes, donc tu vas abandonner tes enfants. Je me rappelle à une certaine époque, quand j'étais encore à l'EEC, il y avait un constat qu'on faisait. Généralement, quand tu discutais avec les personnes, on disait que les enfants des pasteurs sont souvent têtus. Ce n'est pas pour dire que tous les enfants des pasteurs sont têtus, mais souvent, c'est un peu, en quelque sorte, je vais dire un constat général. Ce n'est pas seulement une chose de l'EEC. Mais souvent, les enfants des serviteurs de Dieu ont une tendance un peu comme des enfants abandonnés. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont tellement... C'est-à-dire que la soeur, le frère t'appelle, etc. Tu es déjà parti, tu es déjà consacré à eux. Il y a des gens qui n'ont même pas... C'est-à-dire qu'ils ne prennent même pas... Ils n'ont même pas de moments de jeûne avec leurs femmes et leurs enfants. Mais ils sont toujours en train de prendre 3 jours de jeûne pour la soeur qui est... La soeur qui doit, je ne sais pas, la soeur qui est hospitalisée. 1 jour de jeûne pour le frère qui est, je ne sais pas, qu'on a chassé du travail. 2 jours de jeûne pour telle personne. Ils ont abandonné la famille en fait. Il n'a jamais pris 1 jour de jeûne peut-être avec son enfant comme ça pour arrêter sa main que prions. Bien avec sa femme. Parce que, et vous voyez que ça, ce sont des déséquilibres. Hein. Ce n'est pas un déséquilibre. À l'instant, pour 1 jour, ça ne se voit pas. C'est la même chose avec l'érosion, le climat. 1 jour, si tu déposes un sac de sable dans la rigole, il pleut 1 jour, tu ne peux pas constater qu'il y a le sac là. Laisse là-bas 6 mois, tu vas comprendre. L'eau qui est en train de traverser le sac là au-dessus va creuser le goudron jusqu'à il y aura le trou là-bas, les voitures vont maintenant garer là-bas, il y aura l'embouteillage. C'est la même chose. Si tu ne prends pas 1 jour de prière, un moment de prière particulier, peut-être avec ton enfant, ça ne veut pas dire qu'on va voir les dégâts tout à l'instant. Mais dans 1 an, dans 6 mois, dans 5 ans peut-être, on va dire que c'est l'enfant d'un pasteur ici. C'est pas pour dire forcément que, ok, parce que tu as prié avec tes enfants, ils seront parfaits, ils seront excellents. Mais c'est pour faire comprendre que, au moins, tu as ta part, ta portion que Dieu t'a donnée, et tu dois faire ta part que Dieu t'a donnée de façon vraiment à ce que il ne faut pas que si quelque chose arrive, que ce soit à cause de toi.
Parce que effectivement, il y a des parents qui ont tout fait, mais les enfants sont têtus. Mais ça ne dépend pas des parents. Il y a des parents qui ont tout fait. Si tu épouses une femme qui est rebelle, tu veux même prier, elle ne veut pas prier. Ça peut arriver. Il y a des gens qui se sont mal mariés. Malheureusement, tu épouses un homme qui dit que le moment des jeunes de prier, elle n'est pas sur ça, par exemple. Ça, c'est pas de ces cas-là que je parle. Je parle des personnes même qui ont la disposition des choses qui peuvent être favorables, mais qui sont occupées à faire autre chose. Parce qu'il y a un problème d'organisation, un problème de discipline, un problème de savoir relier les choses. Le peu de temps que nous avons, on apprend. C'est impossible d'être parfait. C'est impossible. C'est impossible d'être parfait. Mais c'est possible d'apprendre à faire de son mieux. Comprenez ça. C'est impossible d'être parfait. La perfection est de Christ. La perfection n'est pas de ce monde. La perfection, c'est de Christ. C'est Christ. Mais c'est possible d'apprendre, de faire de son mieux, de prier, de demander au Seigneur de nous accorder vraiment la grâce afin que nous puissions faire de notre mieux pour le temps, pour ce qu'il attend de nous, que nous puissions faire de notre mieux. Que nous puissions faire de notre mieux. Il y a un temps que le Seigneur a réservé pour les frères, pour les soeurs, pour chaque personne, comme David dit, les jours qu'il avait réservés, les jours qui lui étaient réservés. Dieu sait les jours qui sont réservés pour X, pour Y. Un homme ne peut pas savoir aujourd'hui que mes jours s'achèvent. Vous voyez, il y a un truc qu'on utilise souvent comme ça pour compter le temps. Vous voyez, c'est un instrument comme ça là, un peu comme un récipient avec deux, je ne sais pas comment on appelle ça. Généralement dans les téléphones, quand tu mets le minuteur, c'est l'image là qu'on met. Vous voyez, quand ça coule, ça quitte du haut. C'est un peu comme c'est une montre en fait. En réalité, c'est une montre antique. C'est-à-dire dans l'Antiquité, c'est ça qu'on utilisait pour compter le temps. Donc on fait quand ça finit de couler, on retourne. Voilà. Je crois que vous avez compris à partir de ce que je viens d'expliquer. L'image en fait, ça a un nom. Et généralement c'était le sable. Ça peut être un liquide, mais ça peut être voilà tout ce qui peut couler. Et quand vous voyez cette image là, quand le temps passe et que le truc coule, ça quitte du haut pour se déverser en bas. C'est un temps qui est en train de s'écouler. Le temps ça quitte du haut, ça se déverse. Au fur et à mesure, le temps passe. Tout ce qui était en haut est en train d'aller. Tout ce qui est en haut est en train d'aller vers le bas. Et quand vous regardez, vous voyez comment ça se déverse ainsi. Vous ne voyez jamais ce qui est déjà quitté en haut et s'est versé vers le bas. Ça peut remonter encore. Ça ne peut pas remonter. Voilà, la coucou dit que ça s'appelle le sablier. Ça ne remonte pas. C'est-à-dire que c'est comme ça que le temps est. Ça ne peut pas remonter. Parce que le temps là qui vient de s'écouler, à l'instant là, l'instant, c'est-à-dire que il est par exemple 10h36 actuellement. Et 19h36 plutôt, il est 10h36 certainement quelque part. Il est 19h36 maintenant à Lomé, le 24 avril 2021. Il est 19h36. Il ne sera plus jamais 19h35. Jamais. C'est fini. 19h35, c'est terminé. Il n'y aura plus jamais l'heure 19h35 le 24 avril 2000. C'est-à-dire que l'heure là est passée. Donc, si quelqu'un n'a pas fait le screenshot, vous comprenez, c'est que si tu n'as pas fait le screenshot quand il était 19h35, c'est terminé. Tu ne peux plus jamais avoir l'heure là dans la date d'aujourd'hui. C'est fini. Parce que si tu fais ça, c'est le montage. C'est que tu as truqué. C'est la même chose. Vous voyez donc la dimension que ce que Dieu a mis dans le temps. Et donc, même les personnes qui décèdent, vous voyez, Dieu a maintenant caché le sablier là. Ce temps qui passe, Dieu a caché ça. Il a caché. Nous n'avons pas la possibilité, n'avons pas accès à cela. À moins que le Seigneur ait révélé, comme il le fait rarement, parfois à certains de ses enfants, à certains de ses serviteurs. On a vu
Dieu a envoyé Ésaïe. Ésaïe dit à Ézéchias, mets de l'ordre dans ta maison parce que tu vas mourir. Le Seigneur a parlé, a donné des instructions à David par rapport à sa maison. Il a placé Salomon sur son trône. Il a préparé le matériel qui devait être utilisé pour la construction du temple. On a vu le Seigneur, par exemple, préparer la succession de Jacob. Il a appelé Joseph, il a béni ses enfants, il a fait, etc. Donc, ils avaient pressenti leur départ. On a vu le Seigneur parler à Moïse pour lui dire que comme tes frères, toi aussi, c'est ton heure arrivé, tu vas partir. Donc quand tu montes sur la montagne là, c'est pour ne plus redescendre, tu vas mourir là-bas haut. Donc ça, ce sont des cas qui sont arrivés, ce sont des exemples qui sont présents dans la Bible. Mais c'est combien sur 1 milliard d'habitants? C'est combien d'exemples on a? Combien? Donc le temps, le sablier là, il n'est pas visible. Il y a des gens qui parlent, leur sablier manque seulement 2 gouttes. Ils sont au bas en train de dire que regardez-moi, regardez-moi, demain je vais faire ceci, demain je vais faire ça. Il dit que s'il manque 2 gouttes, le gars sort comme ça, il démarre la voiture. Après vous voyez seulement la vidéo sur Facebook. On est en train de mettre la vidéo comme ça pour dire que regardez, ça c'est comme ça 5 minutes avant la mort. On dit que non, regardez, regardez, ça c'était comme ça. On a vu une fille qui était morte, elle est tombée, elle a fait une crise en plein mariage, elle dansait. Vous avez vu certainement cette vidéo sur les réseaux sociaux. Elle dansait comme ça, je ne sais pas si c'était un mariage, c'était bref, c'était une cérémonie. La fille dansait comme ça, elle est tombée, elle a fait une crise. 5 minutes plus tard, la fille avait toute la vie dans son corps, mais son sablier coulait, ça coulait, ça coulait, jusqu'à le temps est fini, terminé, amen. Rien à faire. À l'instant, la portée là dans n'importe quel hôpital, si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu, c'est fini. Rien à faire. Vous allez faire le deuil, pleurer. C'est fini, son temps est écoulé. Rien à faire. Rien à faire. Son temps est fini. David dit que Dieu a préparé un temps pour nous. David dit que Dieu a préparé un temps. Comment allons-nous gérer ce temps donc? C'est pourquoi dans le sage dit que apprends-nous à compter notre temps, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Moïse dit ça. Parce que vous voyez des personnes, dernièrement, il y a un politicien camerounais qui est mort. Les gens ont réveillé une de ses publications dans laquelle il disait, attendez-moi en 2035, le Cameroun de 2025 nous appartient, l'émergence de 2035 c'est pour nous, les choses de ce genre. Pour dire que je suis encore jeune, je serai encore là. J'ai toute la force. Il s'est même moqué des politiciens qui sont plus âgés pour dire que vous vous battez pour quelque chose que vous n'allez pas voir. Parce que c'est... Il les a laissés pour partir. Il n'a même pas fait 6 mois après avoir déclaré un truc comme ça. 6 mois ou 1 an. C'est un truc de soit début, soit 2020, deuxième moitié 2020, soit début 2021. C'est-à-dire que c'est des choses... C'est pourquoi la Bible assimile cela à l'orgueil. Vous voyez, quand un enfant de Dieu, quand un chrétien fait comme s'il avait la mesure du temps, comme s'il avait la sagesse du temps, il est en train de se comparer au Seigneur. Lorsque quelqu'un fait comme s'il maîtrisait le temps, c'est de l'orgueil, c'est terrible. C'est terrible. C'est pourquoi Jacques dit que, dites plutôt si que demain on va faire telle chose s'il plaît au Seigneur. Vous voyez, parce que les gens disent demain je vais faire ceci, demain je vais faire cela, demain je ferai, demain j'irai, demain je voyagerai, demain on va faire le commerce, demain on va faire, etc. Il finit de parler comme ça avec assurance. Il ne dit même pas s'il plaît au Seigneur. Jésus-Christ raconte l'histoire. Jésus raconte l'histoire et je crois que on va lire peut-être l'histoire là. On va lire ça, on va lire cette histoire. Nous allons lire l'histoire Jésus raconte. C'est dans... On va chercher dans Matthieu. On va chercher dans Matthieu. Oh Seigneur.
Nous allons... Quelque chose comme Luc 10. Oui. On va regarder dans Luc. Luc chapitre 12. On va lire à partir du verset 16. Jusqu'au verset 20. Luc chapitre 16, Luc chapitre 12, le verset 16 à 20. Luc chapitre 12. Oui, ok, tu peux lire. Luc 12, 16 à 20. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même. Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, mon âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Amen. Donc, voyez comment cet homme-ci, c'est exactement ce dont parle Jacques. Ici, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui s'adresse à cet homme. Il dit insensé. Dans la version Semeur, on dit pauvre fou. C'est-à-dire que c'est insensé de se comporter comme si on avait de l'assurance par rapport à demain. L'assurance par rapport au temps. Tout à l'heure, je faisais allusion aux gens qui disent que je ne peux pas aider quelqu'un parce que je ne peux pas, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est insensé, vraiment, de dire demain je vais faire ceci. Quelqu'un est en train d'élargir. Jésus n'est pas contre le fait que, vous voyez, il ne faut pas mal interpréter. Jésus n'est pas contre le fait de faire des provisions. Hein. Ce n'est pas ça le point saillant ici. Ce n'est pas ça l'enseignement. Jésus n'est pas contre le fait de faire des provisions. Quand il dit que ferais-je, se demandait-il. Il dit qu'il n'y a pas assez de place pour mettre ma récolte. Je vais démolir mes greniers, je vais en construire les plus grands. Je vais entasser mon blé et tous mes autres biens. C'est le fond, c'est le cœur, c'est du cœur. Ce n'est pas un problème de langage. Parce que quand Joseph était en Égypte, le roi avait fait un songe qu'il avait stressé. Et il n'y avait pas d'interprétation. L'interprétation de ce songe-là, c'était qu'il devait avoir les années d'abondance et les années de disette. Et la sagesse que Dieu a mis dans Joseph, c'était qu'il fallait faire des réserves pour les années de disette. Donc, le problème des réserves, ce n'est pas ça le problème de Dieu. Le problème, c'est le cœur de la personne qui fait les réserves. Le problème, c'est l'orgueil avec lequel on parle. Non, je vais faire ceci, je vais faire comme si tout dépendait de toi. Le problème, c'est l'impression qu'on donne d'être tellement sûr de soi. Le temps, sinon on va faire dans tous les cas. Demain, je serai là. Demain, je vais faire ceci. Comme je parlais du politicien camerounais là. Demain, je vais faire ça dans 5 ans. Les gens donnent un rendez-vous dans 5 ans avec assurance. Dans 10 ans, dans 20 ans. Hein. Ça dit que quel courage. Les gens, c'est tellement courageux. Donc, non, je vais faire. Il y a des gens qui pensent que non, parce qu'ils ont 20 ans, ils peuvent donner un rendez-vous à quelqu'un dans 30 ans, dans 50 ans, dans tous les cas, ils ont tout le temps devant eux. Mais on a vu les gens de 20 ans mourir comme ça, mort subite.
On a vu des gens de 30 ans mourir comme ça, sans être malades, pour des trucs bénins, des accidents même, tout peut arriver. On a vu des choses terribles se passer. Est-ce qu'ils s'étaient préparés? Est-ce qu'ils avaient préparé une fin si tragique ou alors si subite? Question. Qui peut répondre? Est-ce qu'ils avaient préparé, se préparer, je vais dire, est-ce qu'ils avaient une maîtrise, est-ce qu'ils avaient la sagesse de pouvoir de pouvoir utiliser leur temps, de pouvoir se discipliner dans la gestion de leur temps pour faire chaque chose importante. Chercher le Seigneur pendant qu'on fait également les autres choses. C'est de ça dont Moïse parle. Quand il dit, apprends-moi à compter mes jours, compter, à gérer le temps, pour que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse. Parce que la sagesse, c'est ça. Pouvoir faire chacune de ces choses-là dans le temps qu'il faut et avec la disposition qu'il faut. Et Jésus va dire à celui-ci que tu es insensé. Parce que cette nuit, tu vas mourir. Vous voyez que son temps est raccourci. Tu vas mourir cette nuit, terminé. Quels que soient les projets que tu as fait dans 5 ans, tu vas mourir cette nuit. Quels que soient les projets que tu as fait dans 25 ans, dans 10 jours, dans un mois, c'est cette nuit. D'abord dans le livre des Actes, il y a le roi qui était élevé, que les gens ont commencé à dire que non d'un Dieu, quand vraiment le type là il est puissant jusqu'à Dieu a lancé directement, Dieu l'a frappé là-bas, bam, le gars est tombé. Amen, terminé. À l'instant là, la gloire qu'il avait, si tu te levais là-bas même étant même un prophète, tu tentais de dire qu'il va mourir, on allait rire jusqu'à. Dis que mais tu parles de quoi? Tu racontes quoi en fait? Tu dis que tu vois quelqu'un qui est debout comme ça avec toute la gloire, avec tout le respect que les gens ont eu vous et tout, et tu racontes, tu dis qu'il va quoi? Il va mourir, c'est pas possible. Mais quand Dieu l'a frappé là-bas, il n'a pas demandé la permission de quelqu'un à quelqu'un avant de tomber. Il est tombé parce que la Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc, si nous devons faire quoi que ce soit en rapport avec le temps, il faut se référer au maître. Parce que Dieu est capable de fixer tout genre de circonstances pour gâter tout ce que tu es en train de faire là. Tout ce que tu es en train de fabriquer avec ton temps là, Dieu est capable d'abréger ça. Il est capable de détruire. Il est capable d'empêcher. Donc, l'homme ferait mieux. La sagesse veut que, pour éviter de faire des contournements, d'éviter que tu ailles directement. La sagesse veut que tu ailles directement vers le Seigneur. Et que tu prennes l'inspiration. Que tu pries. Que tu demandes à Dieu la grâce, la sagesse pour pouvoir t'organiser. Pour pouvoir faire chaque chose en son temps. Afin que tu ne tires pas, que tu ne trimbales pas derrière toi les choses non faites. Parce qu'une chose qui n'a pas été faite, forcément ça laisse soit des vides, soit un vide ou alors des cicatrices, bref, ça laisse, comme je disais tout à l'heure, ça peut ne pas être visible à l'instant. Parce que la circonstance qui doit appeler à la manifestation, cela n'est pas encore... n'est pas encore, je vais dire quoi, n'est pas encore d'actualité. Quand je dis la circonstance, par exemple, on a vu des sœurs, il y a des sœurs, les sœurs dans les assemblées, il y a des bien-aimés dans les assemblées, qui sont des bonnes prieuses, quand elles se lèvent pour prier comme ça, mais elles ont un esprit de rébellion terrible, elles ne peuvent pas se soumettre à un homme. Elles n'ont jamais travaillé leur cœur pour être des femmes soumises. Je vous parlais des sœurs sérieuses, c'est-à-dire que je ne suis pas allé parler des mauvaises filles. Mais je dis qu'elles n'ont pas encore travaillé la soumission. Elles n'ont pas travaillé l'humilité. Donc, elles prient. Mais, il y a le grain là, cet aspect, ce domaine de leur vie n'a pas encore été travaillé. Mais étant donné qu'elles ne sont pas dans le mariage, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il aurait fallu faire, c'était que, pendant qu'elles étaient encore seules, qu'elles se penchent sur cet aspect de leur vie.
Parce que les filles, les enfants de Dieu qui sont célibataires doivent recevoir des enseignements là-dessus. Pour se préparer, sur le plan psychologique, que ce soit les filles ou les hommes. Se préparer, savoir que aujourd'hui tu es seul, demain tu seras avec quelqu'un par exemple. Comment est-ce que tu vas faire quand tu es une femme mariée? Quand tu seras une femme mariée par exemple. Comment est-ce que tu vas te comporter? Comment est-ce que tu vas pouvoir gérer certaines situations? Tu t'élevais peut-être, tu étais à l'université, tu sortais seulement, tu fermais la porte, que boum, tu disais à tes voisins que je m'en vais ici, ouais, je m'en vais là-bas, etc. Tu vois que tu vas annoncer à ton mari comme ça, comme tes voisins de l'université, que je pars ici, je pars là-bas. Non, ça ne sera pas la même chose. Mais il y a des gens qui font ça dans le mariage. Il y a des femmes qui sortent comme ça, ils disent à leur mari que j'arrive. Elle ne dit même pas où elle part. Elle dit que j'arrive. Mais ça ne se passe. Mais si tu pries n'importe comment, ça c'est un mauvais caractère. Mais quand la circonstance n'est pas encore d'actualité, souvent tu trimballes ce genre de choses jusqu'à un jour arrive. Tu trimballes. Il y a des choses qui sont... Il y a des tas. Donc si le temps où tu as fait quelque chose, par exemple, tu n'as pas pu gérer la situation, tu n'as pas pu faire la chose là, souvent tu ne te rends pas compte jusqu'à ce que son actualité arrive. J'ai pris le cas du mariage, ça peut être autre chose. Tout à l'heure on parlait des études. Vous allez voir les gens, beaucoup qui sont dans la rue, on dit que c'est quoi? On dit qu'il n'a pas étudié. Peut-être l'heure d'étudier est passée. Il ne peut plus étudier certaines choses. C'est passé. Et quand c'est passé, on assume les conséquences. Il y a des conséquences qui sont tragiques, qui sont terribles. Parce que certaines conséquences sont tellement dures à porter que ça ruine toute une vie. Un enfant qui n'est pas allé à l'école, par exemple, qui se retrouve dans la rue, alcoolique, drogué, ce n'est pas la même chose que peut-être une fille ou un garçon qui a quelques problèmes, je ne sais pas, sur le plan comportemental, qu'on peut résoudre avec les conseils. Ce n'a pas le même impact. Donc, le déséquilibre peut avoir, ça peut causer des dégâts irréparables dans certaines circonstances. Dans certaines circonstances, c'est irréparable, ça dit que c'est terrible. C'est tellement... ça dit que les conséquences sont tellement rudes que rien à faire, quoi, en fait. Rien à faire, c'est perdu. C'est perdu. Mais on peut éviter. Quand je dis éviter, ça veut dire que si chaque personne joue sa partition, si les hommes jouent leur partition, les femmes jouent leur partition dans la vie de leurs enfants, en se fiant au Seigneur, les dégâts seront limités. Ça c'est certain. En s'appuyant sur la grâce et sur les promesses du Seigneur, c'est certain que les dégâts seront limités. Mais on en arrive aux conditions dans les conditions que nous observons aujourd'hui, très souvent parce que chacun se lance dans ce qu'il a à faire. Les gens font ce qu'ils ont à faire avec leur temps. Et d'ailleurs, ce n'est pas rare d'entendre les gens dire que c'est mon temps. Je fais ce que je veux avec. Ce n'est pas notre temps. On entend aussi d'autres personnes dire que c'est mon corps. Je fais ce que je veux avec. Les gens qui luttent pour les avortements, c'est-à-dire que la vie c'est bizarre. D'autres gens luttent pour la vie, d'autres luttent pour la mort. On dit qu'on lutte pour les avortements. Donc, ton combat dans la vie, c'est de lutter pour qu'on te donne le droit de tuer. Sans qu'on ne te pose des questions. Il y a des choses que non. Tu entends comme ça, tu te poses la question de savoir que, mais attends, qu'est-ce qui n'a pas marché dans la tête de certains gens? Vous savez quel problème en fait? Donc, tu as raté les combats. Donc, tous les combats qu'il y a sur la tête, c'est seulement ça que tu as vu. Que tu dois tuer quelqu'un, on ne te pose pas de questions. Vous voyez, ça c'est le temps que... C'est ça que certaines personnes consacrent leur temps. C'est tout simplement terrible. C'est tout simplement terrible. Mais, et moi je vais chuter par là. Mais souvenez-vous de ce que dit le sage dans le livre d'Ecclésiaste. Il dit aux jeunes de faire quoi? Qu'est-ce que le sage dit? On va lire. Quel conseil le sage donne aux jeunes? Ecclésiaste,
Je lis rapidement. Ecclésiaste chapitre 12. Jeune homme, réjouis-toi dans ton jeune âge et que ton cœur te rende content au jour de ta jeunesse et marche comme ton cœur te mène et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu te fera venir en jugement. Bannis le chagrin de ton cœur et éloigne les maux de ta chair. Incroyable. Car le jeune âge et l'adolescence ne sont que vanité. Vous entendez? Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais viennent, avant qu'arrivent les années dont tu diras, je n'y prends point plaisir, avant que le soleil, la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent et que les nuées viennent après la pluie. Est-ce que vous avez compris le conseil? Il y a un temps pour chaque chose. Je vais terminer par là. Il y a un temps pour chaque chose, comme dit le sage. On peut retrouver ça dans plusieurs textes. On a parcouru un set. Quand il dit avant que, vous comprenez donc qu'il y a une chose qui doit être faite avant qu'une autre chose ne se fasse. Parce que si tu ne fais pas, la conséquence c'est que telle chose va arriver. Il dit que fais ceci avant que telle chose ne se fasse. Fais ceci avant que telle... C'est tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Et tu dis, avant que demain tu ne sois au chômage, pour dire que Dieu m'avait abandonné ou bien je ne sais pas, commencer à accuser les gens. Consacre-toi à telle chose consacre-toi à Dieu avant que demain tu ne dises que, par exemple, occupe-toi de ton enfant avant que demain tu ne dises que oh, ce sont des voleurs, les brigands, Dieu m'a donné les mauvais enfants, que toi-même tu n'as jamais donné même un conseil, tu n'as jamais été présent. Occupe-toi de ton mari avant de dire qu'il y a les tisas dehors, qu'il y a les voleuses de mari. Tu es toujours en train de dire que je pars en séminaire, je pars à la veille. Tu ne peux pas faire seulement certaines choses et laisser les autres. Ça ne peut pas marcher comme ça, ça ne marche pas. Donc, fais chaque chose que tu dois faire dans son temps, avant que tu ne payes les conséquences de ça. Et maintenant, le Seigneur, la parole dit que quoi? La parole du Seigneur dit que tu dois te réjouir. Tu dois jouir de ton temps, jouir de ta vie. Mais, vous voyez le mec qui est là, sache qu'il y aura un jugement. C'est tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Sache que pour chacun de tes choix, il y a une conséquence. Quand tu décides de faire telle chose au lieu de telle autre, même si la conséquence n'est pas visible tout de suite, il y a une conséquence qui sera plus ou moins visible en fonction de l'actualité, en fonction de son heure. Quand l'heure de ça va arriver, tu vas savoir de quoi il est question. Quand l'heure de payer le prix, il faut passer à la caisse. Quand tu pars t'asseoir dans un restaurant, est-ce que tu ne connais pas encore le montant de la facture? C'est quand tu as fini de manger qu'on te donne la facture. Tu dis que venez avec on te donne, tu dis que donne à manger pour tel montant. Quand tu manges, la facture peut venir, tu dis on a diminué l'argent, j'ai payé moins, j'ai payé plus. C'est comme ça se passe. Donc, tu poses les actes. Souvent les conséquences ne sont pas là. Après. Donc, Dieu invite. Il dit non, vous êtes jeunes, nous sommes jeunes. Faites ce que vous avez à faire. Mais ça, c'est un avertissement terrible. C'est même une façon de dire, attention, ne faites pas du n'importe quoi de votre temps parce que vous serez jugé. Donc, contrairement à ce que les gens pensent, ça, ce n'est pas une invitation à faire n'importe quoi de ton temps. C'est une invitation à faire de ton temps quelque chose de sacré. Le temps est sacré, pas la façon des gens du monde. Que cherchons l'argent, j'ai vendu mon lit. Ce n'est pas de ça il est question. Il est question de travailler à nous discipliner, à utiliser notre temps de façon à honorer le Seigneur. Parce que nous serons jugés et parce qu'il y aura des conséquences. Dans ces textes, on ne parle pas que du jugement de Dieu. On parle des conséquences. Que souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant
Comment on va te dire? Souviens-toi de méditer. Avant que tu ne sortes en route et que tu dises que les attaques, ou bien souviens-toi de faire telle chose avant que le soleil, avant la lumière, avant la lune, etc. Donc souvenons-nous de faire les choses à leur temps. Mais humainement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas. Je ne peux pas te dire que voici comment il faut se comporter. Ce n'est pas possible. Personne ne peut le faire. Personne. C'est pourquoi il faut prier. C'est tout. C'est-à-dire que il faut prier. Il faut demander à Dieu. Et je dis, avant de poser les actes, prenons des moments pour prier, pour implorer la grâce du Seigneur, pour demander la sagesse à Dieu. Parce que nous ne pouvons pas, nous ne savons pas. Jacques dit, si Dieu le veut, nous ferons ceci ou bien nous ferons cela. C'est tout. Je ne sais pas ce que demain sera. Je ne sais pas où je serai. Je ne sais rien. Nous ne savons pas. Donc, on demande à celui qui sait. On ne sait pas, donc on demande à celui qui sait. On demande à Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui sait. Donc, j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire sur le même sujet. Si vous avez des interventions sur le même sujet. Le Seigneur a voulu qu'on puisse aborder les aspects du temps aujourd'hui. Sinon, nous allons... On n'écoute pas. Non, je disais moi seulement Amen. Ok. En fait, un sujet actuel et sur lequel je suis comme en fait, je prends encore le temps de réfléchir quoi. Et en fait, le partage d'aujourd'hui, pour moi, il y a encore une interpellation vraiment beaucoup plus forte de la part du Seigneur pour dire il faut pouvoir savoir mettre à profit le temps qu'on a à disposition et tout. En fait, comme l'autre jour, j'étais en train d'écrire dans le message. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, en fait, on court beaucoup, en fait, pour beaucoup de choses. Et parfois, on néglige ce qui est plus important. Parce que ce qui est vraiment important, parfois, semble, genre, c'est l'associer comme ça, là, dans l'impression. Comme je prenais l'exemple, par exemple, du parent qui est toujours en train de travailler et qui n'est pas chez ses enfants. En fait, pour lui, il se dit, voilà, si je leur donne l'argent, les beignets et tout ce qui va avec, il faut que mes enfants aient un standard de vie. Quand on les voit dehors, là, on sait que non, c'est les enfants de tel père, ils sont bien, voilà, leur père, vraiment. Mais de l'autre côté, pouvoir, bonjour papa, bonjour les enfants, comment est-ce que vous allez, vous vous portez bien, qu'est-ce qu'on a dit à l'école aujourd'hui, même si c'est 30 minutes à passer comme ça avec ses enfants, ce n'est pas rien, c'est quelque chose de très important et qui impacte beaucoup la vie des enfants. Moi, j'ai vécu ça quand je suis allée vivre avec ma mère, on ne voyait pas ma mère, on ne voyait pas. On se salue à la maison le matin, on se salue le soir, chacun peut se coucher. On dort le matin, encore on se salue, chacun sort en courant. Et quand vous voilà l'école, chacun a sa discipline. Et tout bon, quand on avait la grâce que maman n'était pas pour nous, et donc c'est vraiment un jour comme ça, peut-être une fois par mois, ou bien une fois tous les 2 mois, un jour comme ça, que c'est elle qui fait la cuisine. C'était la fête. Même si c'était le couscous, que forcément on n'aime pas beaucoup, mais parce que c'est préparé, qu'on n'a pas on ne mange pas toujours ce que maman prépare vraiment. On est content, on est vraiment, il y a le paroxysme de la joie. Non, vraiment, moi non, je fais ça. Et quand j'appelle, et même jusqu'aujourd'hui, quand j'appelle son adresse, je lui dis vraiment, non. Elle me dit, non, j'étais à la fin des parties. Est-ce que je m'assois sur un pays? Et tu exagères, même quand tu me dis, tu ne peux pas me poser, ça veut dire quoi? Tu as les petits enfants, mais il ne faut pas te faire. Souvent, ils pensent ton téléphone t'appelle, ça ne passe pas. Les gens ne vont pas mourir.
Les gens ne vont pas. Enfin, moi, je lui dis souvent ça. Elle rit, elle dit qu'elle va faire comment. Mais c'est parce que, en fait, elle ne sait pas que ce sont des choses qui nous ont forcément impacté et qui impactent même sur elles qui sont avec elle à la maison. Oui, c'est qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Nous, on s'est finalement habitué à ça, mais c'est qu'elle ne sait pas. Donc, vraiment, pour moi, vraiment, je prie là, je demande la grâce de vraiment me donner la grâce de savoir encore vraiment bien exploiter ma disposition. Dernièrement, j'ai été beaucoup bousculée et tout. Ici, sortir là-bas, monte ici, descend, quitte là-bas, et tout. Fait que ça m'a un peu embrouillée, j'ai été un peu comme déstabilisée. Donc, ce qui fait que je faisais tout à contre-temps. Et vraiment, ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas évident parce que finalement, il y a certaines choses qu'on n'arrive plus à faire. Et parfois, parfois c'est ta relation, si ce n'est pas la relation, c'est ça qui est négligée. En fait, il y a toujours quelque chose que tu vas finalement négliger à un certain niveau. Et donc, vraiment, moi, je rends vraiment grâce à ce partage. Je rends que le Seigneur puisse te bénir en pour ça, en fait. C'est ça, c'est vraiment important de pouvoir s'organiser. C'est très important même. C'est très important. Et il faut savoir comment gérer les priorités, non? Oui, il faut savoir gérer les priorités. C'est-à-dire que dans la vie, au-delà de tout, il y a des choses qui sont urgentes. Il y a des choses qui sont importantes et urgentes. Il y a celles qui sont indispensables. Il y a celles qui sont juste utiles. Chaque chose est caractérisée d'une certaine façon. Si je peux dire ainsi, je peux parler ainsi. Je veux dire, dans notre vie de tous les jours, nous devons pouvoir... je suis juste en train de donner un peu les aspects, je vais dire quoi, les lignes pour la gestion du temps. Parce que pour pouvoir vous organiser, il faut pouvoir caractériser en fait tout ce que nous faisons. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est indispensable? Par exemple, je sais que non, mes moments avec le Seigneur, ça c'est indispensable. C'est indispensable. Quand c'est indispensable, ça veut dire qu'il ne faut pas que tu t'en passes de ça. Si tu avais un programme de lecture, de méditation, de la parole, ou bien un programme de jeûne hebdomadaire, etc., je ne sais pas, il y a des choses que tu dois avoir caractérisées comme indispensables. Par exemple, dans ta vie spirituelle, ce n'est pas tous les programmes qui sont peut-être indispensables dans ton programme à toi, mais il y a certains qui sont vraiment que tu dis que non, quoi qu'il arrive, celui-ci ne doit pas être déplacé. Donc tu caractérises, tu sais que non, ça c'est indispensable. Vraiment, si je ne fais pas ça dans mon temps, dans ma journée, c'est que vraiment quelque chose s'est passé. Et donc, il y a des choses qui sont indispensables, mais aussi dans le même temps là, il y a des choses qui sont urgentes. Si tu dois composer par exemple l'examen du permis de conduire tout de suite là dans 30 minutes, c'est ça qui est urgent. C'est à la fois urgent et important. Ça veut dire que tu dois faire ça tout de suite. Donc, si tu devais rencontrer une personne à la même heure, tu peux dire à la personne qu'on se rencontre 30 minutes plus tard parce que j'ai l'examen. Vous voyez la différence. Donc, parce que il y a des choses qui sont urgentes et importantes et qui passent donc, qui prennent la priorité de quelque chose qui était juste important. Quand vous êtes organisé de cette façon, ça permet de trouver donc les marges pour se discipliner de façon un peu plus évidente en fait. Pour se discipliner. Mais il faut pouvoir caractériser ce que nous faisons. Il faut donner, j'ai pas envie de dire échelonner, il faut pouvoir, c'est possible, parce que vous savez, en fait, les erreurs proviennent aussi du fait que les gens ne savent pas qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est indispensable. Ils mélangent tout à la même valeur, la même hauteur. C'est-à-dire qu'ils laissent par exemple, je ne sais pas, si tu sors d'une salle d'examen pour répondre à un appel téléphonique par exemple, vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'une chose qui est tellement importante là et qui n'a même pas une répétition.
Tu ne vas pas sortir d'un appel, d'une salle d'examen pour prendre un coup de fil alors que la personne peut te rappeler. Alors que le numéro là, tu pourras voir ça après l'examen et rappeler la personne. Donc si dans ta vie tu n'arrives pas à identifier que telle chose est utile, telle chose est importante et telle chose est indispensable, tu vas donc prendre les mauvaises décisions parce que tu auras tendance à éliminer les choses qui sont parfois indispensables ou bien urgentes et faire d'autres. Donc ça passe par là aussi. Ça passe par là. Donc il y a Jeanne qui veut dire quelque chose. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour le partage encore plus de temps qui est encore vraiment quelque chose d'actualité aujourd'hui. Parce que de plus en plus, on est occupé. Ça, de plus en plus, on est occupé et je vais partager un peu mon expérience et ce que je constate aujourd'hui en ce qui concerne la gestion du temps. Généralement, quand j'étais encore à l'université, je ne même pas déjà d'université qu'on fait maintenant, quoi. L'université que je faisais avant, disons ça comme ça. On avait, généralement, le premier semestre, je travaillais moins que le second semestre. Généralement, donc, quand je regarde toujours les moyennes, souvent au premier semestre, j'ai mieux travaillé. Ça, c'est les 3 premières années à l'université. Parce qu'après ça, il ne faisait plus par semestre. Là où j'étais, on ne faisait plus par semestre. Donc, je travaillais toujours mieux au second semestre qu'au premier semestre. Or, pendant le premier semestre, souvent, je me disais, oh non, il y a beaucoup de matière. Il faut que je me mette au travail. Il faut que... Et souvent, je mettais vraiment beaucoup de choses à part. J'ai diminué mes heures de méditation, mes heures de prière, les rencontres avec les bien-aimés, le programme à l'église, j'ai diminué ça. Je me disais, non, il faut que vraiment je me concentre, il faut que je travaille bien. Mais, au second, quand on affiche, et au second semestre, quand je prends l'année, je me dis, mais j'avais peut-être mis mon standard, disons, à 15 de moyenne, disons à 16, mais tu te retrouves avec 13. Je dis, mais j'ai mis là-bas à 15-16, je me trouve avec 13, mais autant mieux, je fais tout ce que j'avais à faire, je continue mes activités normalement. C'est là où tu fais tout ce que tu avais à faire, tu continues tes activités normalement, tes moments de prière, reste, tout ça, tout ça. Tu n'as pas dit que non, j'ai ceci, j'ai cela. Mais tu te rends compte qu'au second semestre, tu es autour de 14, toujours un truc au-delà de ce que tu as eu au premier semestre. Tu dis, mais finalement, je te comprends que ce n'est pas un problème de mettre les choses de côté, c'est un problème d'organisation. Comme le frère disait, souvent c'est quand tu as plus de temps libre que tu t'organises moins bien. Et c'est ce qui est bizarre. Quand tu as plus de temps libre, je dis non, il y a le temps, il y a le temps. Je vais gérer, je vais faire ça après. Il n'y a pas de souci, je vais gérer. Je disais encore aux collègues aujourd'hui, nous on aime travailler avec la pression. C'est-à-dire que c'est quand on te met la pression que tu cours travailler. Quand il n'y a aucune pression là, non. Tout va mieux dans un monde meilleur. Mais c'est quand il y a la pression que tout le monde court dans tous les sens. Et une chose que un constat que j'ai fait en ce qui concerne les enfants de Dieu. Vous savez, souvent on dit que non, les enfants de Dieu, bon, du moins c'est ce que nous on a vécu à notre époque. Souvent ceux qui étaient très fervents dans la paroisse, dans l'œuvre de Dieu et tout, souvent c'était eux qui revenaient avec presque toutes les matières à l'été. Quand vous êtes à la prière comme ça, on dit seulement, priez pour le frère tel, il a 12 UV à l'été. Priez pour le frère, priez pour le frère tel, il a 15 UV à l'été. Moi ça me traumatisait parce que je me demandais, donc on ne peut pas finir, on ne peut pas réussir tout en session normale. Pour moi c'était que c'est automatique, tu dois aller à l'été. C'était ça dans ma tête. Je savais que quand je commençais à l'université, je savais qu'automatiquement tu dois amener quelques matières à l'été. On ne peut jamais tout valider. J'étais tellement surprise au premier semestre en première année. Je regarde, je vois que j'ai validé toutes les matières. J'étais surprise par moi-même. Je me demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que chaque fois qu'on était en prière, souvent parce que le mercredi soir, c'était l'étude biblique. Quand on a l'étude biblique, c'est toujours les sujets de prière des bien-aimés. Priez pour le frère tel, il a 12 matières à l'étude. Je dis, oh, priez pour le frère tel, 15 matières, 6 matières et tout. Les nombres bizarres, tu entends tout le monde.
Au juste, qu'est-ce qu'il a validé? Donc, ce qui se passe en fait, c'est quoi? C'est que lorsque tu es très actif à l'œuvre de Dieu, le diable augmente tes distractions. Ce n'est pas parce que tu fais l'œuvre de Dieu que tu n'arrives pas à travailler à l'école. C'est parce que tu es actif là-bas que le diable augmente tes distractions. Quand tu as fini de faire ce que tu as fait, si tu étais bien organisé, tu rentrais, tu te disais que bon, j'ai, comme le frère disait, lui, il faisait ses 45 minutes, 1 heure chaque jour. Il ne dit pas beaucoup, mais il sait que non, ce petit temps-là, c'est constant. Il le fait à fond. Non, mais dans les 45 minutes là, c'était le frère qui vient te rendre visite. C'était maintenant qui t'appelle pour te parler de n'importe quoi. Tu te rends compte que c'est comme ça que le temps passe. À la fin, on commence à courir derrière les sueurs, prier pour tel, prier pour tel, prier pour tel. Beaucoup de fois, j'ai vu plusieurs bien-aimés changer de filière parce qu'ils ne pouvaient pas continuer. J'étais vraiment traumatisée quand j'ai commencé. Quand j'entrais à l'université, je me demandais, mais c'est comme ça l'université. Puisque j'ai grandi dans une ville universitaire, j'étais vraiment en contact avec cette histoire UV et tout ça. Donc on connaissait ça déjà, même quand on n'était pas encore à la fac. J'étais vraiment surprise quand, premier semestre en première année, j'avais tout validé. Je me disais, non, c'était possible, je ne savais pas. Donc, pour dire quoi? Pour dire vraiment la gestion du temps encore, c'est important. Et le frère parlait encore concernant le fait de pouvoir transmettre. Quand tu ne gères pas bien ton temps, tu n'as pas le temps de discuter avec les autres, tu n'as pas le temps de transmettre des valeurs. La société d'aujourd'hui n'est que le reflet de ce que les parents ont été. Je vais dire ça comme ça. Moi, dans mon constat, dans ma pratique de tous les jours, c'est qu'il y a des choses que quand tu reçois un parent à l'hôpital, par exemple, je veux prendre des choses tellement banales, basiques, on se dit que non, c'est rien, mais pour moi, j'y prête attention. Quand une maman vient à l'hôpital, elle a un pagne dans le sac. Ce qui fait que quand tu lui demandes de se coucher, je demande toujours à mes patients, est-ce que tu as un pagne pour étaler pour que je puisse t'examiner? 80% des mamans, disons même 90%, elles ont le pagne dans le sac. Et elles ont au-dessous de la robe une culotte. C'est 80 à 90% des mamans, c'est comme ça. Donc quand je leur dis, je vais t'examiner, il n'y a pas de souci, elles mettent le pagne, elles enlèvent l'habit, je les examine tranquillement. Mais les jeunes filles, mon Dieu, elles arrivent d'abord avec une petite robe, il n'y a rien en dessous. Je lui demande, est-ce que tu as un pagne? Elle dit non, elle ne savait pas qu'il fallait amener le pagne. Je dis, mais tu penses que tu viens te promener à l'hôpital? C'est tellement fréquent. J'ai dit toujours aux mamans que, mais pourquoi vous ne conseillez pas vos filles? Elle a les faux ongles dans le sac. Je lui ai dit, pourquoi vous ne conseillez pas? Mais il y a une qui est venue un jour, j'étais choquée. Je devais lui faire l'échographie cardiaque. J'ai dû prendre sa petite robe pour couvrir son string qu'elle avait. Parce que je ne savais pas comment j'allais faire. Elle n'avait pas de pagne pour mettre au moins sur le lit. La petite robe qu'elle avait, je pensais que j'allais mettre sur le lit pour qu'elle puisse se coucher dessus. Parce que bon, voilà, on est là, on n'a pas autant de draps. Désolée, c'est comme ça, c'est l'Afrique. On n'a pas autant de draps pour changer chaque fois qu'un malade en donc quand tu viens te dire ton drap, ton pagne, tu le mets et puis on te fait l'échographie. Elle n'avait pas de pagne. Son habit qui était censé, je voulais me mettre l'habit sur le lit pour qu'elle puisse se coucher dessus, mais finalement j'ai compris que c'est mieux de couvrir, parce que c'était vraiment une petite robe, de couvrir au moins son bassin avec pour travailler. Un petit string là avec les perles autour des hanches. J'étais choquée. Je me demande, mais vous savez que vous venez à l'hôpital, pourquoi vous ne vous préparez pas? Je lui dis toujours, quand on va à l'hôpital, on ne met pas la robe. C'est tricot-jupe. On ne met pas la robe. Parce que tu ne sais pas quel patron va examiner. Donc c'est tricot-jupe. Tu mets au moins les façons. Parce que si c'est le haut, on te demande dans le, au moins tu as quelque chose en bas. Tu ne mets pas une petite robe pour venir. Donc, pour dire quoi, on n'a plus vraiment le temps pour transmettre les valeurs. On n'a plus vraiment le temps, les parents n'ont plus vraiment le temps pour transmettre les valeurs aux enfants aujourd'hui. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Et je vous assure que c'est tellement palpable. Nous qui sommes en contact avec les gens, nous qui rencontrons les gens, nous qui écoutons les gens tout le temps, c'est tellement palpable. On comprend vraiment que il n'y a plus ce temps-là. Les gens ne sont plus présents. Pourquoi? On court derrière l'argent. On court derrière si. Des choses vraiment que tu te dis, non, ça c'est rien. Mais n'en parlons plus concernant le mariage. N'en parlons plus concernant le mariage. Aujourd'hui, on va dans le mariage. Les parents n'ont plus fait asseoir leurs filles pour leur dire, ma fille, voilà comment une femme doit se comporter. Voilà comment une femme doit faire. Voilà comment une femme doit agir. Le frère parlait encore des gens avec l'esprit de rébellion. Cet esprit de rébellion naît justement parce que si tu n'as pas vu ta mère faire, ou même si tu l'as vu faire et qu'elle ne t'a pas dit que c'est comme ça qu'il faut faire, ça devient bizarre.
Ça devient bizarre. C'est de là que naît cet esprit de regret. Parce que les gens n'ont plus le temps pour transmettre cela à leurs enfants. On court derrière l'argent. On court derrière une meilleure vie. Les parents sont plus androïdes que les enfants aujourd'hui. C'est les grands-mères que tu vois prendre des selfies un peu de partout. Tous les gens, quand ils arrivent comme ça, dès que tu dis, oui, elle fait comme ça, elle débrouille son téléphone. Bon, je vais appeler mon fils qui est aux États-Unis pour lui dire ce que tu as prescrit. Tu dis, ah, les mamans maintenant sont androïdes. Oui, le temps pour parler aux enfants, il n'y a plus. Vraiment, c'est quand le frère parlait, je disais encore, on a besoin de la sagesse de Dieu dans la gestion du temps. On a vraiment besoin de la sagesse de Dieu. Les enfants de Dieu doivent apprendre à ne pas être des personnes qui remettent à demain. Non. Parce que quand tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Parce que demain, tu peux en avoir besoin. Et quand on va venir, on va demander, bon, on veut les compétences de ça, ça, ça. Tu n'auras pas ça. On se plaint que le travail devient de plus en plus difficile. Je me rappelle un bien-aimé de nos papas, quand j'étais encore au Cameroun, papa Jacques Chatieu. Il nous disait toujours que faites tout pour être au-dessus. Même quand il n'y a pas la place, on regarde toujours ceux qui sont au-dessus de la pyramide. Ce que tu peux faire maintenant, fais-le. La formation que tu peux faire maintenant, fais-la. Si c'est le permis que tu veux faire, fais. Si c'est les cours de langue que tu veux faire, fais. Si c'est les cours de musique que tu fais, ce que tu peux faire maintenant, fais. Parce que ça, demain, on va dire, ok, on a besoin de telle chose. Si c'est un master, si c'est fait maintenant. Ne dis pas que bon, vraiment, je voulais faire, mais je réfléchis, je pense que c'est mieux que... Parce que demain, tu risques de regretter ce temps-là. Tu risques de ne pas avoir cette occasion de faire cela. Tu risques de ne pas avoir cette occasion-là. Et tu vas commencer à regretter. Même si tu as l'occasion, tu te rends compte que les capacités intellectuelles ne sont pas les mêmes. Quand nous avons commencé la spéciale, nos collègues qui ont travaillé 8 ans, 10 ans, ça n'a pas été facile pour eux. Les premières années, ça n'a pas été facile. J'ai une de mes mamans ici. Elle a travaillé, je crois, 6 ou 8 ans. Mais la première année, elle a perdu presque 12 kilos. Étudier, tout ça, le stress d'avoir laissé la famille, mari, enfant. Presque 12 kilos. C'est que à un moment, elle ne se retrouvait pas. Ce que tu peux faire maintenant, tu fais. Et elle se disait, si c'était pour faire après, là, elle n'est pas sûre qu'elle allait revenir encore. Je te dis, autant mieux forcer, je finis. Et tu te dis, non, non. Quand je venais faire le 3e cycle, j'ai travaillé dans un hôpital avec un médecin. Elle était déjà sur le terrain depuis 8 ans. Chaque année, elle dit que je vais aller me spécialiser. Chaque année, je vais me spécialiser. Même quand je quittais, elle disait qu'elle venait. Je suis venue. Quand j'étais en première année, elle m'a écrit, c'est comment prendre les infos pour moi. J'ai dit, ok, donc j'ai pris les infos, j'ai envoyé. Chaque année, c'est que je vais aller là. Ce que tu peux faire maintenant, fais. Parce que demain, quand elle va avoir des responsabilités, elle disait, non, comme elle n'a pas encore un enfant, elle ne veut pas quitter. Demain, quand elle aura l'enfant, c'est que non, il faut que je nourrisse l'enfant, il faut que je fasse ceci. Il n'y aura plus l'occasion de faire ça. Et dans 10 ans, quand tu vas regarder, tu vas voir que tous tes collègues sont spécialistes. Ils n'ont plus le même stress. Ils sont plus dans les gardes. Ils ont plus de temps pour leur famille et tout ça. Tu vas te dire, mais pourquoi j'ai remis à demain? Donc, c'est un peu ce que je voulais dire par rapport au partage. Et ce sont des personnes comme ça qui font, pour ne pas dire la sorcellerie, dans les quartiers. Quand les gens ont fini de perdre tout le temps que Dieu avait mis à leur disposition pour telle chose, quand tu n'as pas fait une chose à l'heure où tu devais faire, maintenant, des années plus tard, tu vois ceux qui ont fait. Ça pousse les gens dans l'aigreur. Les gens deviennent aigris. D'autres gens deviennent méchants. D'autres gens sont... Parce que ça vient pour quoi? La jalousie, la comparaison et tout ça. Vous allez voir dans une même famille, il y a 2 enfants, 3 enfants. Ça peut être les enfants de la même mère ou bien les enfants du même père, des mères différentes, comme dans les familles polygamiques. Ou bien même des cousins qui sont des enfants d'un même grand-père, les petits-fils d'un même grand-père. Vous allez voir des enfants qui ont une enfance différente. Ceux-ci étaient assidus à l'école. Il est allé à l'école. Il a eu son bac avec mention. Donc la famille, on l'a poussé à l'école à cause de son niveau. L'autre qui était le roi des cancres. Il partait jouer aux cartes.
il insultait les gens, il faisait ceci et ça. Il se promenait en bas des arbres, on le mettait, je ne sais pas trop. Il était dans tous les groupes et bizarre. Vous allez voir les enfants comme ça, que ce soit les frères ou les cousins, ils vont grandir. C'est quand ils grandissent maintenant jusqu'à ce que c'est l'heure de passer à la caisse. Il dit qu'il y a toujours l'heure où on passe à la caisse. Quand il faut maintenant assumer les conséquences des actes, la jalousie commence, l'aigreur. On commence à dire que oh, le cousin si. C'est comme ça certains gens rentrent dans la sorcellerie pour attaquer leurs frères, leurs cousins. Vous voyez les gens dans les familles, les attaques internes. Parce qu'on fait des comparaisons, on dit que non, l'enfant n'est-elle pas réussi. On ne voit pas que non, à l'heure où tu devais envoyer ton enfant à l'école, à l'heure où tu devais investir sur lui, à l'heure où tu devais t'occuper de ton éducation, tu ne l'as pas fait. Tu attends les enfants des autres finissent d'étudier, maintenant tu commences à dire qu'ils sont montés, c'est des choses comme ça dont je parlais. Vous voyez quelqu'un, tu es sorti de l'école, tu as programmé la spécialisation, tu n'as pas fait. Maintenant les cadets, 5 ans, 10 ans derrière toi viennent, ils passent. Demain quand ils seront chefs de service et qu'ils arrivent peut-être, on te nomme médecin dans son service, il est ton chef, tu vas te plaindre qu'il y a 10 ans d'expérience. Et puis on va vous voir, les gens vont dire que non. Mais on va faire comment? Voilà, les choses comme ça, les sorciers, ça réveille l'esprit de sorcellerie. On commence à, vous entendez qu'on a empoisonné les gens, on a fait ceci et cela. Ça crée l'aigreur et tout ça. C'est terrible, mais c'est la réalité. C'est la réalité de la vie. Les gens font des comparaisons qui ne devraient pas être. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils refusent d'assumer qu'ils n'ont pas géré de façon sage le temps que Dieu avait mis à leur disposition. Avoir les projets pleins dans la tête, c'est une chose. Mais la sagesse, demander à Dieu la sagesse pour les réaliser, c'est une autre. Et puis quand le moment arrive, on commence à se plaindre. C'est vraiment terrible, mais c'est la réalité. Et nous l'observons au quotidien, même dans nos familles. Je suis sûr que chacun d'entre nous, si on observe bien, on va voir des cas dans les familles. On va voir des cas. Il y a toujours un moment où les gens se réveillent en fait. Et qu'on se rend compte que non, on n'a pas bien géré le temps. On ne sait pas bien. C'est la même chose, vous allez voir une fille, on demande la main, je vais t'épouser, elle tourne, elle balance son corps ici, elle monte, elle descend, elle sort avec les garçons. Elle dit que non, je suis jeune. Je suis jeune, elle taille ses ongles, elle regarde ses orteils, elle fait manicure, pédicure. Elle dit que non, je suis moi que jolie. Avec mon teint ici là, je vais partir écraser le ginger dans la maison de quelqu'un, jamais. Avec ma taille ici là, je suis mince et lancée et brune. On va me voir en train de bâtir à la machine. Que non, je ne suis pas moi là. Elle tourne comme ça, elle tourne, elle tourne. Après, vous allez commencer, vous allez voir les gens pareils. Elle va commencer à sortir, à aller d'église en église maintenant. Elle s'assoit seulement, elle vient seulement à l'église en retard quand tout le monde est déjà assis. Personne ne sait jamais si un homme peut la remarquer. C'est des choses comme ça. Je parle des choses qui sont bizarres, mais je ne dis, c'est la réalité. Il y a les filles qui font le culte du matin dans une église, elles partent au culte du soir dans l'autre. Vous croyez qu'elle aime Dieu, mon ami, c'est le mariage qu'elle cherche. Quand on fait le concert, elle est présente. Campagne de vaccination, elle est là. Campagne de prédication, elle est là dans toutes les campagnes où il y a les gens beaucoup. Les gens se promènent comme ça parce qu'elle dit que non, elle cherche le mariage. Certaines, ce n'est pas qu'elle s'était préparée parce qu'elle attendait le Seigneur. D'autres, c'est que non. Elle se vantait. Elle tournait, elle montait, elle disait que non, c'est rien. Il y a un temps que le Seigneur a prévu pour chaque chose. Mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas été suffisamment aguerries pour écouter du Seigneur par rapport au temps de telles choses dans leur vie. Et ça aussi, c'est un problème. Donc, quand la Bible dit, quand Moïse dit que apprends-nous à compter le temps, ça fait aussi partie du discernement que nous devons recevoir de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire quand? Ce n'est pas seulement le temps par rapport au temps que nous perdons, non. C'est aussi par rapport à qu'est-ce qu'on fait quand. Qu'est-ce qu'on fait quand? Parce que parfois quand le temps de faire une chose passe, comme on disait, ça devient
ça devient difficile. Ce n'est pas impossible, mais parfois c'est difficile. Parfois c'est difficile. Mais bon, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce pour ceux qui s'abandonnent à lui. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Les cas où ça arrive, il y a bien évidemment les cas où ça vient de Dieu. Il y a les cas où ça vient vraiment du Seigneur. Tu as dit que tu vois une personne qui est passée par une situation qui était désespérée. Dernièrement, on échangeait encore, on parlait d'une soeur. Il y a même plusieurs soeurs que nous connaissons. Il y a une maman là qui est en Angleterre là-bas, qui s'est mariée, ça fait combien de temps? Ça fait peut-être 2 ans comme ça, 2 ans et demi. Oui, ça fait 2 ans et demi, bien 2 ans et demi, 3 ans. Elle a accouché dernièrement son 2e enfant. Elle s'est mariée à presque 40 ans. Donc ça c'est les cas. Il y a aussi une autre soeur. Dernièrement, une fois j'avais partagé le témoignage de la soeur Henriette dans le groupe, qui s'est mariée à plus de 40 ans, je pense, et qui a eu son enfant. Donc, J-Pané ne dit que tous les cas sont des cas qui sont dus. Voilà. Il y a des personnes qui vraiment, c'est leur témoignage que Dieu a bâti. C'est-à-dire qu'une soeur qui se marie à 40 ans, elle n'a pas eu d'enfant avant. Rien. Elle ne s'est pas mariée avant de divorcer. Ce n'est pas une veuve. Mais tu vois qu'elle se marie à plus de 40 ans comme ça. Et Dieu lui donne un enfant à l'âge où les gens s'imaginaient que non, ça n'allait plus être possible. Ça allait être une grossesse difficile, les choses de ce genre. Mais le Seigneur lui fait grâce. Donc ça aussi c'est possible. Donc il faut pas, on ne voit pas la chose dans un seul sens. C'est pour attirer simplement l'attention, parce qu'il faut bien expliquer ce qu'on veut dire. Pour attirer l'attention des enfants de Dieu sur le fait il faut le discernement, il faut la sagesse qui vient de Dieu et non de la chair. Pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il faut faire quand. C'est très important. C'est très important. Nous allons terminer. Et nous rendons infiniment grâce au Seigneur. Nous rendons infiniment grâce à Dieu.